C'est en présence de ses parents, amis et quelques rares artistes et culturels que le corps sans vie de Patricia Kenny a été inhumé. Dans la matinée, une cérémonie de recueillement a été organisée à la morgue municipale dans la stricte intimité et restrictions dues à la Covid-19. Puis, c'est aux alentours de midi que le cortège funèbre s'est dirigé au cimetière privé de Ngoyo. Présent en ces lieux, l'artiste musicien Achille Mouebo évoque les quelques souvenirs qu'il garde de Patricia Kenny. On est dans le malheur, c'est déplorable que nous, notre secteur, enfin les artistes sont en train de partir à fleur d'âge. C'était pour moi une sœur d'abord, et puis on a eu à chanter ensemble. J'ai une de mes chansons intitulée Filiation, où elle avait participé, elle a fait les chœurs. Dans cette chanson, c'est qui figure dans mon premier album. Ngoudingane, oh Ngoudingane, Kiakote Kiako, Kingana, Kingana. Dans ces chœurs-là, il y a la voix de Patricia Kenny. On a eu à participer au FESPAM ensemble, le FESPAM 2003. On était tous invités au FESPAM, donc on a partagé la scène, on a fait pas mal de choses, des représentations. C'était vraiment une sœur, une grande chanteuse et une immense artiste. Je peux dire que le Congo vient de perdre depuis Pointe-Noire en général. Aussi, Placine Goubili, acteur culturel, retrace les circonstances de sa rencontre avec la défunte. Oui, je me rappelle bien en 2007-2008 quand on a été 2 fois finaliste avec le concours Prix Musique, un concours organisé par les brasseries du Congo. J'ai été invité sur le plateau de TPT par Iloge Patrick et c'est pour la première fois que je l'ai croisé. On était ensemble sur le plateau. Et après, on se retrouvait toutefois dans les différents conseils quand il y avait des activités culturelles. Et chemin faisant, dans la vie professionnelle, je suis venu la retrouver dans le foyer de mon chef d'équipe. Décédé il y a près de 6 mois au Maroc, le corps sans vie de Patricia Kenny est resté bloqué pour des raisons de fermeture de frontières dues à la Covid-19. Sa dépouille mortelle a été rapatriée le dimanche dernier à Pointe-Noire. Patricia Kenny aura défrayé la chronique en 2003 où elle fut déjà l'invitée spéciale du Festival panafricain de musique FESPAM et elle y obtient le trophée de meilleure chanteuse-compositrice féminine. Nous sommes venus à Brazzaville au FESPAM et effectivement les artistes de Pointe-Noire avaient fait de très grandes prestations. Patricia Kenny avait eu le prix de la meilleure chanteuse et autrice, compositrice. Donc, elle était vraiment la coqueluche de l'époque et tous les médias voulaient la rencontrer. Par ailleurs, celui qui était son compagnon, Gervais Mavungu, était pour moi aussi comme un frère. Et on a continué comme ça à travailler avec Patricia Kenny. Et à un moment, elle avait marqué une sorte de pause dans sa carrière pour des raisons de maternité. Et quelques années plus tard, elle est revenue sur le devant de la scène avec un deuxième album.
et qui a eu du mal à pouvoir être mise en orbite du fait que une de ses choristes, qui était sa petite sœur, avait aussi perdu la vie pendant un accouchement. Il faut aussi dire que le défunt Éloge Patrick était devenu aussi un moment comme son manager, et qui essayait de la pistonner sur des spectacles, sur des prestations à Brazzaville comme à Pointe-Noire. Avocat défenseur des artisans. Artistiquement, sa force était sa voix. Elle avait une voix magnifique. En dehors de sa voix, c'est aussi le fait qu'elle savait mélanger les genres, les sons. Elle utilisait souvent des chansons où sa langue maternelle, elle faisait du zouk avec les dialectes du Nyari, elle faisait du zouk avec nos langues nationales. Patricia Kenny, c'est une perte pour la musique de Pointe-Noire, c'est une perte pour la musique congolaise, je regrette. Aussi, elle a été révélée la même année au public par son passage à l'émission Spectacle Festivalo, produite par la télévision Canal Océan à la Pagode, salle spectacle du CCF à l'époque. J'ai connu Patricia Kenny précisément en 2003 à ses débuts, parce que à l'époque j'officiais à Radio Océan et nous avons fait réaliser ses premiers clips qui ont été tournés dans le studio de Canal Océan. Et puis je l'ai reçu dans mes émissions pour parler de son premier album. Et en 2003, effectivement, peu avant le FESPAM, Canal Océan avait organisé une grande émission sous forme de spectacle dans la salle de la Pagode, une salle de spectacle qui était au centre-ville vers le port, gérée par le CSF, aujourd'hui l'IFC. Et donc nous avons fait cette émission où on avait réuni la crème musicale de Pointe-Noire de l'époque. Patricia Kenny n'a certes pas connu le succès international, mais c'était l'une des plus belles voix de la chanson féminine congolaise.